Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle technique de peinture acrylique fluide avec médium de lissage. Donc, je vous conseille de prendre des grandes bouteilles parce que ça part très vite. Et on y adjoindra du silicone. Voilà. Donc, vous prenez de l'acrylique, vous voyez, chez les marchands pas chers. Et vous prenez des petites toiles. Vous préparez votre acrylique en mélangeant un bon pourcentage de médium de lissage, c'est-à-dire que pour cette petite toile, je vais mettre, vous voyez, je dirais 20% de médium de lissage et 1% d'acrylique. Alors les peintures se mélangent bien, vous n'avez pas à vous inquiéter, le peu que vous en mettez, c'est la peinture qui prend le dessus. Donc on mélange. Il faut que l'acrylique soit très liquide, vous voyez, le plus liquide. Si vous avez une acrylique moins liquide, rajoutez quelques dixièmes d'eau, mais vraiment très très peu, parce que le médium de lissage vous donne un brillant, et si vous mettez trop d'eau, vous perdrez ce brillant. Vous pouvez l'avoir, il y a des autres produits qui donnent un peu plus de mat, si vous voulez, mais moi personnellement je préfère le brillant. Donc voilà. Alors surtout un deuxième conseil que je vous donnerai, c'est surtout de bien laisser reposer au moins une dizaine de minutes votre médium de lissage avec la peinture. Après, on rajoute le silicone. Alors, ce produit, c'est du 100% silicone. Vous le trouverez dans un grand magasin de sport, pas très cher. Je vous déconseille, ce que vous voyez sur les sites américains, d'utiliser ce genre de produit qui est hautement inflammable, et on les voit avec un chalumeau mettre le feu sur la toile. Je vous le déconseille vivement, et ça n'apporte pas vraiment quelque chose de plus. Donc vous voyez, vous mettez très très peu de silicone, c'est ce qui donnera les cellules dans votre peinture. Vous touillez bien, surtout vous évitez qu'il y ait des grumeaux et des bulles. Donc surtout laissez un bon temps de repos à votre médium de lissage. Vous pouvez en rajouter un petit peu sur la toile si vous le souhaitez, pour donner une meilleure adhérence et surtout un meilleur fini. Moi j'ai mis un peu de gesso sur la toile. Voilà. Alors j'ai vu des vidéos où ils utilisent un verre et mettent les couleurs les unes sur les autres. Mais je trouve que ça rend moins de cellules. Moi je préfère utiliser la peinture de façon aléatoire. Donc vous en mettez. Vous n'hésitez pas. Vous mélangez. Et après, vous passez votre couteau et vous allez voir de suite. Alors bien sûr, il y a du gâchis de peinture. C'est le but du jeu avec l'acrylique fluide. Et le rendu est très sympa.
Alors vous recouvrez surtout bien votre toile. Alors vous voyez, vous avez quand même beaucoup de cellules qui apparaissent et qui donnent un rendu très très sympa sur votre toile. Alors surtout, je vous le conseille de mettre sur des supports bien droits parce que la peinture coule. Et en plus, ça évite d'adhérer et de coller sur le fond. Alors, j'ai pas mis de gants, mais je vous conseille d'en mettre. Hein. C'est bon pour la planète parce que ça... On a beau utiliser de l'acrylique, mais quand on voit l'eau qu'on utilise pour nettoyer la peinture acrylique, donc vous rajoutez au fur et à mesure de vos envies, et surtout vous ne ménagez pas sur les bords pour qu'il y ait un meilleur rendu sur vos toiles. Est sympa. Vous voyez la brillance du tableau, c'est le médium de lissage. Plus vous en mettez, plus le rendu est brillant. Alors bien sûr, ça va faire des petits cratères. Vous pouvez rajouter un petit peu de peinture dedans et relisser à la suite. Vous pouvez la travailler encore pendant, je dirais, un petit quart d'heure, 20 minutes, mais après, c'est fini. Alors ce que je fais, moi, pour avoir un meilleur rendu, ben, quand je fais une autre toile, je réinterviens doucement dessus. Voilà. Je vais vous faire voir ce que ça peut donner sur d'autres couleurs. J'ai travaillé sur des vinyles. Donc voilà, le rendu est sympa. Vous pouvez travailler sur tout style de support, toile, bois, fer, tout ce que vous voulez. Mais surtout évitez le chalumeau, je vous le déconseille. Car si vous voulez vous payer une nouvelle coupe de cheveux, c'est le bon remède.